Bismillahirrahmanirrahim. Je suis le docteur Bilal Achouri, enseignant-chercheur au département de chimie de la faculté des sciences exactes et d'informatique de l'université Mohamed Siddiq Ben Yahya de Jijel. Je vous souhaite la bienvenue dans ce TP intitulé sur la chimie computationnelle. Ce TP est conçu pour les étudiants de 3e année de licence, exactement spécialité chimie organique. Le TP global se compose de 5 chapitres. Nous commençons par la modélisation moléculaire, suivi l'installation du logiciel de chimie computationnelle et chimie théorique, tel que le Gaussian 09 et le Gaussian 16 et le ChemJRAW. Ensuite, nous verrons les options du méthode du calcul. La suite du TP, c'est le calcul de certaines propriétés moléculaires. Donc, on peut utiliser des calculs de mécanique moléculaire et de mécanique quantique. Ces méthodes permettent de modéliser le comportement des molécules et de simuler leurs propriétés. Enfin, nous terminerons avec les études de la réactivité chimique pour comprendre comment les réactions chimiques se produisent. Pour suivre ce cours, vous devez connaître les bases de la chimie générale et chimie organique et quelques notions élémentaires de la chimie quantique, ainsi l'informatique de base, c'est très nécessaire, et les notions de mathématiques appliquées. Et ces notions, bien sûr, seront essentielles pour bien comprendre la suite. Dans le premier chapitre, nous allons poser la base et quelques bases. Nous commencerons par les modèles moléculaires matériels. Ensuite, nous verrons les modèles moléculaires mathématiques ou mathématisés. Et enfin, nous expliquerons comment installer les logiciels, soit dans le système Ubuntu, c'est-à-dire Linux, soit dans le Windows. À la fin de ce chapitre, vous saurez comprendre les principes fondamentaux de la modélisation moléculaire et d'identifier les différents types de modèles moléculaires, savoir de construire et manipuler les modèles des molécules et interpréter les résultats obtenus. La modélisation moléculaire est un ensemble de techniques pour modéliser et simuler le comportement des molécules. Une telle puissance qui permet de simuler et d'étudier les molécules, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de nombreux domaines scientifiques et technologiques. Pourquoi utiliser la modélisation moléculaire? Elle permet de visualiser et de manipuler les modèles en 3 dimensions, les molécules bien sûr, ce qui facilite la compréhension de leur structure et leurs propriétés physiques et chimiques. Elle aide de décrypter les mécanismes de réaction chimique, c'est le mécanisme réactionnel, et l'interaction moléculaire y compris implique des protéines et l'ADN et d'autres molécules d'intérêt biologique. La modélisation moléculaire permet de tester de nombreuses hypothèses et d'explorer un large éventail des sciences de manière rapide et économique, ce qui a accéléré des processus de recherche. Elle peut être utilisée pour simuler des expériences qui sont difficiles ou soit impossibles à réaliser dans le laboratoire, ce qui permet d'obtenir des informations exactes et précieuses. Elle peut être combinée avec des méthodes expérimentales pour une approche plus complète et
efficace dans la résolution des problèmes scientifiques, bien sûr. En chimie, le modèle moléculaire, c'est une représentation simplifiée d'une molécule, permettant de visualiser sa structure et sa géométrie, et d'étudier ses propriétés, soit les propriétés physiques et les propriétés chimiques. Ces modèles peuvent être physiques, soit le modèle absolu, le bateau que nous avons vu voir dans la voie passée, ou soit mathématiques. Le premier modèle moléculaire que tous les chimistes sont les modèles matérialisés qui permettent une bonne réception de la structure tridimensionnelle des molécules. Ce type de modèle simple dit en boule et bateau. Les modèles en tige apportent une simplification en matérialisant pas les atomes par les boules. Donc il y a une différence. Les modèles métalliques sont utilisés pour avoir des valeurs précises, et les longueurs de liaison, les angles de valence, les angles dièdres, les angles entre les atomes éloignés, soit intermoléculaires, soit intramoléculaires. Et le dernier, c'est le modèle compact, c'est le modèle CPK. C'est un modèle de tricourant. Les modèles moléculaires mathématiques, soit les modèles moléculaires mathématisés. Ils utilisent des équations et des algorithmes pour simuler le comportement des molécules, notamment leur géométrie, leurs interactions et leur réactivité, bien sûr. Ces modèles permettent de prédire les propriétés des molécules, les propriétés physiques et les propriétés chimiques, et leur énergie et leur stabilité, c'est-à-dire la minimisation de l'énergie et leur comportement dans différentes conditions. Et ils peuvent être utilisés pour étudier des systèmes complexes et très compliqués, comme les propriétés, les protéines, les polymères, les acides nucléiques, et pour simuler les réactions chimiques à l'enchaînement. Il y a 3 types. Les modèles empiriques, ils utilisent des équations basées, des données expérimentales, pour représenter la relation entre les variables données. Deuxièmement, le modèle théorique. Il s'appuie sur des principes fondamentaux de la physique et de la chimie, comme la mécanique quantique, et pour décrire le comportement des molécules. Et le dernier, le modèle de dynamique moléculaire. Il simule le mouvement des atomes et des molécules au fil du temps, permettant d'étudier leur comportement dynamique et comportement chimique. Du côté logiciel, on dispose ensuite permettant de construire des modèles de simulation, écrire une seule ligne de code. Il y a plusieurs codes, chaque code c'est un code spécifique. C'est vrai dans tous les domaines scientifiques et techniques, et en particulier la modélisation moléculaire. De nombreux logiciels de la modélisation, presque béton, sont disponibles, que ce soit free, soit commercial.